nous a parlé de quelque chose qui m'a vraiment étonné et puis surtout qui m'a, ça m'a, c'est comme une empreinte Interpellé. dans le cœur. Et tu as parlé de l'homme parfait qui va régner sur terre, enfin, qui va établir la justice et l'équité sur terre dans le monde entier. Et il va faire en sorte que même le loup et l'agneau vivront ensemble, ils vivront tous en harmonie. Et tu nous as dit qu'il était essentiel que son opposé vienne avant sur terre, c'est-à-dire l'homme imparfait, Hajouj et Majouj, et qui lui et fasse. Dajjal, Et moi, ce le qui faux m'a Messie. et moi, ce qui m'a interpellé, c'est quand l'imam Mahdi alayhi salam, il va venir, il va changer nos cœurs. Tu veux dire l'imam, hein? L'imam alayhi salam, oui, Ouais. l'homme parfait. Ouais. Quand il va venir, il va changer nos cœurs. Mais l'homme imparfait, celui qui est son contraire, qu'est-ce qu'il va faire ici? C'est au cœur. Nous restons dans la sourate La Caverne, dans la sourate Ahl al-Kaf. Parce que tout de suite, après que ce groupe de personnes rentre dans la caverne et leur histoire, et un préambule, Dieu nous présente une parabole. C'est quoi cette parabole? Il est question de deux personnes qui marchent ensemble, dont l'un reconnaît sa grandeur et de ce qu'il a fait, son œuvre, et qui lui a donné progéniture, richesse, pouvoir par rapport aux autres. Qu'est-ce que nous devons comprendre? C'est qu'il arrivera, même à ceux qui prétendent avoir compris une science, de tomber dans un dilemme. Et ce dilemme d'injustice, il ne se réfère pas à un monde d'injustice, mais il reprend leur personnalité, qui est le monde de l'injustice, en croyant que le pouvoir leur revient et qu'ils oublient que le maître de l'univers en est celui qui destine cette richesse, cette grandeur à l'homme. Le piège est tellement structuré de manière la plus lucide et certaine dans le Coran pour qu'il ne te laisse pas une échappatoire. Lorsqu'on te dit que si tu es sincère en abandonnant et en quittant, surtout que tout ce qui te provienne, ne pense pas que ça vient de toi. Ne pense pas que c'est cet élan qui te donnera. Ne pense pas que c'est cette labeur qui t'enrichira. Ne pense pas que cette progéniture, c'est toi qui l'as fait. N'oublie pas qu'il y a toujours au-dessus la continuité d'une justice, de reconnaître que c'est lui, et seul lui, peut nous faire descendre cette justice. C'est tellement subtil, mais il faut être un érudit de la science pour le comprendre. C'est tellement subtil que la parabole que Dieu donne après les gens de la caverne, qu'on a du mal à la situer dans la certitude de ce que sera la justice. Tellement qu'on aura du mal que cette parabole vient pour te laisser dans l'éveil que la grandeur appartient à Dieu et tout ce que tu reçois provient de lui. Et malheur à toi de croire que c'est par tes actions que tu aboutis au résultat. Mais même cette guidance, à cette conscience qui t'accompagne par un ami pour te rappeler et te redonner la certitude et le remords de demander pardon pour que tu puisses continuer ce voyage. Les pièges sont tellement grands, mes frères et sœurs, de l'injustice, que non seulement elle apparaît à l'extérieur, avec les gens de la caverne, mais le deuxième degré, c'est qu'elle apparaisse à l'intérieur, par la parabole.
Et c'est à ce prix-là, uniquement, si tu as compris cette parabole, tu peux recevoir le maître et la prophétie qui devient l'instruction de notre maître. Car Moïse était un prophète. Il a reçu la destinée de libérer les enfants d'Israël. Il avait pour mission de mandater et d'aller vers cette terre promise, ce lieu, cet endroit que nous cherchons. Cette terre promise, où le maître de la sagesse, où le monde de la perfection devait y régner. Mais le peuple de Moïse ne méritait pas ce destin. Et ils ont erré. Mais si tu comprends bien cette histoire, ça te fait amener au maître invisible, le Ustad al-Ghaibi que nous appelons, et le Coran appelle Khidr. Tu ne peux pas comprendre Khidr si tu n'as pas compris la liaison qui fait de Khidr et de Moïse les deux jardins. Tu ne peux pas comprendre les deux jardins si tu n'as pas compris avec l'Yaqin les gens de la caverne. Toutes les histoires ou la parabole ne sont données que pour se renforcer. C'est comme s'il y avait un cercle et tu ne pouvais pas sortir du cercle de la caverne, du cercle de la perfection, du cercle du monde parfait, du cercle de la justice. Si tu en sors, tu n'appartiens plus à la Sourate al-Kahf. Tu appartiens à ceux qui errent. Tu appartiens à ceux qui ne saisissent même pas le sens de la justice extérieure et le sens de l'injustice le plus important à l'intérieur. Et si tu as compris tout ça, alors, à un moment donné, le maître des deux temps doit nous apparaître. Si tu as compris Dhul Qarnayn te lie avec l'histoire de Moïse et de Khidr. L'histoire de Moïse et de Khidr, elle te lie avec la parabole et les gens de la caverne. C'est-à-dire que Dieu, subhanallah, quoi que nous pourrions l'adorer et le servir, jamais nous pouvons lui rendre grâce de sa grandeur, de sa science, de ses paroles. Elles sont douées d'une certaine force démonstrative que c'est un langage nouveau. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous attendons après le maître des temps pour nous apprendre la parole. Lorsque les gens, ce peuple, disent à Dhul Qarnayn, ou avant qu'ils le disent, et que Dieu nous dit « La yafqahun al-qawl » les peuples de Dhul Qarnayn ne connaissent pas le langage. Bien entendu, vous avez déjà eu cette connaissance de la signification du langage. Mais maintenant, ce langage, ce que nous n'avons pas dit et que nous attendons le temps pour encore le dire, pour que vous le compreniez, ce langage, pourquoi Dieu nous dit « La yafqahuna fil qawl » Mes frères et sœurs, ce langage, c'est la communication. C'est des mots assemblés, formulent une idée. C'est une idée assemblée par des mots qui la formulent pour une construction d'une phrase, avec un verbe, de persuader le sujet, de maintenir l'équilibre de la parole. Mes frères et sœurs, ce que vous ne comprenez pas, mais qu'il faut avoir le cœur sensible, l'âme, mutma'inna, la certitude, ce que vous ne comprenez pas, ce soleil, cet esprit lumineux qui éclaire cet ensemble qu'il s'appelle l'homme, ce langage, Dieu dit vers un peuple qui ne maîtrise pas le langage. Vous vous arrêtez à ça, mais vous n'avez pas compris que Gog et Magog, c'est ce langage qui est le combat contre eux. Vous n'avez pas compris lorsque Dieu dit que ce peuple ne maîtrise pas la parole, il ne maîtrise pas la communication. Il ne maîtrise pas la parole qui construit
le mur. Il ne maîtrise pas la protection et la sécurité que nous demandons à Dhul Qarnayn. Donc le contraire, la maîtrise, la construction de ce mur, c'est une phrase, un mot, c'est une parole que nous ne maîtrisons pas. Nous employons des mots, des verbes, des sujets, des compléments. Mais jamais nous avons pensé que les formuler comme Dieu le veut, c'est qu'ils sont créatrices. Ils sont le chef-d'œuvre de la parole. Ils sont le chef-d'œuvre de l'amour. Ils sont le chef-d'œuvre de la résurrection. Ils sont le mur contre Gog et Magog. Ils sont ce qu'il y a de fort chez l'homme. C'est son souffle. C'est pour ça que Dieu, Dhul Qarnayn dit, aidez-moi avec votre souffle, votre force. Mais la parole, si vous saviez ce que c'est que la parole, de quoi on est en train de parler, de quoi Dieu nous communique, pourquoi il nous dit qu'il ne maîtrise pas la parole. La parole est la clé et la sécurité. Il est le mur alchimique contre Gog et Magog. Nous devons apprendre cette formule. C'est le Coran. C'est ce qu'il y a de plus secret en lui. Tous les prophètes, tous, au moment le plus difficile, ils ont eu la parole. Jésus, que la paix soit avec lui. Kalimat Allah. Ayyadnahu bi ruh al-Quds. Nous l'avons renforcé avec l'Esprit Saint. Et il a la parole. C'est cette parole qui est le mystère de Dhul Qarnayn. C'est nous l'apprendre. Ce mur, c'est le Coran, c'est la parole. Pour ceux que Dieu éclaire par sa lumière et son esprit, pour leur donner la certitude, la vision et le rempart contre Gog et Magog. Voilà aujourd'hui, ce soir, ce que je peux te répondre. Mais samedi prochain, si on a encore une réunion, tu verras où est-ce qu'on va y aller. Mais faut-il presser le temps de la science aujourd'hui? Ou faut-il avancer avec nos possibilités? Sommes-nous en train d'attendre ou précipitons cette attente? Ou est-ce qu'on doit dire « Nahnu min al-muntadhirin » Nous sommes de ceux qui attendent et qui sont patients. Le pouvoir, le sionisme le prendra comme il est en train de le prendre. Il l'a pris il y a bien longtemps, l'économie. Il l'a pris il y a bien longtemps militairement et c'est ce qu'il est en train de faire encore plus au Moyen-Orient. Il est en train de prendre tout l'or du monde parce qu'il va faire le plus grand hold-up avec les monnaies de singe que nous avons tous. Ce plus grand hold-up, c'est ce qu'il croit à Dajjal. C'est cette économie, ce feu, cette énergie, qu'il, devant lui, tous se prosterneront, excepté un groupe d'hommes et de femmes. Seuls eux ne se prosterneront pas. Tous se prosterneront. Ce groupe d'hommes se trouve pas très loin de Damas. Bien entendu, ils se réuniront pas très loin de Damas, mais ils proviennent de différents pays. Et ils appartiennent d'origines différentes, ethniques, religieuses. Donc ils ont le seul principe qu'il n'y a de Dieu que Dieu. Ils en ont la certitude qu'ils n'associent pas à Dieu d'autres divinités. Aujourd'hui, je peux vous le dire sincèrement, le vrai chrétien, à cette époque, à ce jour, sera celui qui croira que Mohammed est un prophète. Et le vrai musulman sera
Aujourd'hui, celui qui croit que Jésus, fils de Marie, va revenir, et c'est le vrai musulman. Le vrai chrétien et le vrai musulman seront unis contre l'injustice et ils apprendront cette parole. Et j'espère, je prie Dieu, qu'il ne nous cherche pas au-dessus de nos forces, mais que le centre Zahra veut en témoigner avant de quitter les lieux. صل على محمد وآل محمد والسلام عليكم ورحمة الله.